choisis la vie, habiter ma terre. Revenons un peu à ce chemin de guérison intérieure avec le Seigneur. Vous allez me dire, on s'est beaucoup éloigné ces derniers jours de ce chemin de guérison, de renaître dans l'esprit. Eh bien, pas tant que ça. En fait, l'intensité d'une émotion, quelle qu'elle soit, est décuplée lorsqu'elle s'enracine dans une blessure, ce qui la rend bien plus difficile à maîtriser. Au point que dans certains cas, nous sommes obligés d'avouer notre impuissance à contrôler les réactions de notre affectivité sensible. Une expression telle que « c'est plus fort que moi » dit bien ce qu'elle veut dire. L'impulsion affective aveugle l'intelligence et domine la volonté, imposant sa logique propre, pré-rationnelle, instinctive. Nous faisons alors l'expérience douloureuse et humiliante de perdre le contrôle de nos réactions spontanées, au point que dans certains cas, d'être temporairement prisonniers de comportements que nous récusons, ce qui constitue une véritable aliénation de notre liberté. Or, de telles situations surviennent précisément lorsque les événements en cours réveillent de vieilles blessures dont la charge affective prend brutalement le dessus sur la raison. D'où l'importance de visiter notre mémoire affective afin d'identifier, autant que faire se peut, les relations conflictuelles de la petite enfance, susceptibles d'avoir exacerbé certaines impulsions spontanées, qui continuent même à nous dominer aujourd'hui chaque fois que nous nous trouvons dans des situations présentant quelques analogies avec l'événement déclencheur du passé. Pour illustrer notre exemple, si enfant j'ai souffert de violences paternelles, l'adulte que je suis devenu aujourd'hui risque fort de perdre pied dès qu'une figure d'autorité lève le ton ou prend des attitudes menaçantes. Selon que domine l'agressivité ou la peur, je réagirai par une contre-violence ou par une attitude excessive de soumission, perdant dans les deux cas le contrôle de mon comportement. La seule façon de reprendre autorité sur ce genre de réaction instinctive est de remonter jusqu'à la relation conflictuelle originaire, afin de la réévaluer en tant que personne adulte. Et nous n'avons pas d'autre moyen de maîtriser nos instincts que par notre intelligence. Alors ce matin, nous allons demander la grâce d'être soutenus par l'Esprit Saint spécialement pour qu'il nous aide à bien vivre ces vertus cardinales, naturelles et surnaturelles infuses. Rappelle, les vertus cardinales, ce sont celles après les théologales. Théologales, foi, espérance, charité. Cardinales, justice, tempérance, force, prudence. Et ces vertus cardinales, il nous faut les mettre en œuvre. Et c'est bien soutenu par elles que nous allons pouvoir vivre dans cette communion avec la raison naturelle de la grâce divine pour nous libérer de ces aliénations affectives qui nous inhibent au quotidien et surtout ce qui freine notre avancée sur le chemin de l'amour et de la paix, ce qui est tant dommage, car nous sommes faits pour courir, nous entraîner ensemble, nous aimer ensemble les uns les autres,
pour pouvoir aimer Dieu d'une façon surnaturelle et que vraiment nous puissions développer l'amour le plus beau, le plus saint, le plus pur. Alors demandons vraiment à l'Esprit Saint qu'il nous aide par la vertu de prudence, de justice, de force et de tempérance à aller de l'avant. Ensemble, courons